qui ne peuvent pas être tes relations. Comment ta femme cause avec des gens au téléphone, mais tu ne connais pas avec quelle cause? Comment ta femme a un téléphone avec des codes XY Mobutu Sese Seko? Des hommes pareils, tu laisses ta femme avoir des amis qui ne peuvent, des amis ou même des amis qui ne peuvent pas être tes amis. Dieu a interdit ça à Israël. Tu ne feras pas d'alliance avec ces peuples-là, de peur que tu te prostitues, de peur que tu adores d'autres dieux, donc de peur que tu aies un autre mari. Donne-moi l'amen. Il y a des chrétiens qui pensent qu'être chrétien, ce n'est pas être jaloux. Il y a la bonne jalousie et la mauvaise. Parce que Dieu dit qu'il a la jalousie de Dieu. Amen. Paul dit j'ai la jalousie de Dieu. Dieu est un Dieu jaloux. Un homme marié qui n'est pas jaloux est une femme. Moi, je suis jamais jaloux. Même elle cause avec qui elle veut, pas de problème. Tu trouves ta femme avec un homme bizarrement assis. Ça va, monsieur, ça va, monsieur. Au revoir. Vous voulez quoi, du jus? You are mad, you are mad. Il faut qu'on te délivre avec une position de pied. Hé, mon frère, toi, c'est qui dans cette maison? Tais-toi debout. Sors de ma maison. Que ce soit la dernière fois. Il ose, frère, je te fais arrêter. Pasteur, le fruit du Saint-Esprit. Ah, et Dieu, il envoie déjà en enfer. Hein? Alléluia. Comment tu peux être une bonne femme? Ton ami est une mauvaise femme. Je peux avoir des connaissances, je peux avoir des relations, mais dans le domaine de l'amitié, ce n'est pas tout le monde qui peut être mon ami. Ainsi, une bonne femme peut peut devenir une mauvaise lorsqu'elle fréquente des mauvais amis qui lui disent « Oh toi, comment va ton couple? Ah, mon couple va très bien. Ah bon, comment tu fais? Ben moi, mon mari, quand chaque fois qu'il a besoin de moi, je me donne à lui. Mon mari, vraiment. Et toi, tu te donnes ses mains comme ça? Oh, ses mains comment? Comme ça, c'est main. Il te donne quoi? Oh, il doit me donner quelque chose. Comment tu aurais une maison? Ah. Comment j'aurais une maison? Et comment tu aurais une voiture? Oh, mais comment? Moi, je demande d'avoir une voiture, et puis... Hein? Et puis tu vois ta femme qui est toujours disposée. Chérie, ah non, non, non. Je suis fatigué de marcher à pied. Oh, ça c'est quel nouveau film? Hein? Il faut une voiture. Tu l'as où? Non, mais Janine, elle a une voiture, 2 voitures, 3 voitures. Moi, maintenant, la voiture. Ma sœur, lorsque tu demandes quelque chose à ton mari pour qu'il te connaisse, tu es une prostituée domestique. Tu n'es pas une prostituée qui sort dehors, qui est dans les hôtels. Toi, tu es une prostituée à domicile, à la maison, domestiquée. Avant, tu me donnes, tu me promets, tu dois me promettre que j'irai en Europe. D'abord, tu dois me promettre. Et tu demandes ça où? Sur les lits. Maman, on ne demande pas à un homme des choses sur les lits. Ni même une promesse, ni même de demander pardon. C'est utiliser une force supérieure contre un faible. Alléluia. C'est pourquoi même, avec Christ aussi, tu vas voir, toi tu as une intimité avec Dieu. Je vous ai, je crois, raconté, non je ne pense pas que c'était ici, c'était ailleurs. Il y avait une fille dans notre église, une sœur extraordinaire. Un jour, on prend la Sainte Seine, je remarque qu'elle n'a pas pris la Sainte Seine. Je l'appelle, je dis, oh, comment t'as pas mangé la Sainte Seine? Parce que je connaissais son niveau d'intimité avec Dieu. Je crois qu'elle me dépassait même. J'étais son pasteur, mais elle me dépassait. Elle avait une pureté, tu sens que c'est un ange. Déjà, je crois qu'elle avait 25 ans, vierge et tout. Un ange. Et puis l'ange n'a pas pris la Sainte Seine.
Et puis je vais la voir. Oh, mais toi, pourquoi tu n'as pas pris la Sainte Seine? Écoutez sa réponse. Un jour à la maison, des agents de la régie des eaux, hein, chez vous aussi c'est régie des eaux, ou la SNEL, donc la régie électricité et eau, sont passés à la maison et pour faire des recouvrements. Et ils n'avaient pas l'argent. Les parents l'ont envoyé dire qu'ils n'étaient pas là. Elle est allée dire aux agents, non, les parents ne sont pas là. Elle a menti. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer l'eau et l'électricité. Elle était culpabilisée. Elle a dit, je ne peux pas prendre la Sainte Seine parce que j'ai menti aux agents de la régie des eaux et la SNEL. Quel niveau! Toi, tu mens des gros mensonges. Tu jures même. Mais tu manges la Sainte Seine. Mais elle a un niveau de sensibilité spirituelle qui fait que elle se prive de la Sainte Seine parce qu'elle a menti au nom de ses parents. Vous voyez le niveau. Maintenant, une telle fille raconte un chrétien avec une conscience détruite. Il dira, mais non, ça c'est pas le mensonge. Tu as aidé les parents, c'est la sagesse, la haute sagesse, la haute sagesse. Voici comment tu peux savoir si tu es un bon ami ou pas. Un bon ami, lorsque tu le rencontres, ton intimité avec Dieu s'approfondit. Un mauvais, il te sort de ton intimité, il se moque de ton intimité, il te dit que tu es coincé, que tu perds. C'est pourquoi vous devez chercher à courir avec des gens qui courent comme vous ou plus que vous. Alléluia. Il faut que tu cours comme moi ou plus que moi. Mais si tu permets à quelqu'un qui n'a pas ton intimité et qui devient ton ami, il va t'influencer. C'est pourquoi Israël s'est retrouvé en train d'adorer des faux dieux parce qu'il s'était lié par mariage à des idolâtres. Quatrièmement, l'insoumission. Éphésiens 5, versets 22 à 24. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Si Christ est le chef, le mari est chef. Si tu dis que le mari n'est pas chef, donc Christ n'est pas chef. Chaque fois qu'une femme nie l'autorité de son mari, elle nie l'autorité de Christ. Parce qu'il y a un parallélisme entre l'autorité de l'homme et l'autorité de Christ. Et ce n'est pas Paul qui le dit, mais c'est une révélation de l'Esprit. Qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Tant que c'est dans la parole de Dieu. Amen. Et la Bible nous parle d'une femme, Vachi. Vachi est élevée par son mari Assérus. Elle organise une fête avec les femmes et Assérus aussi. Mais après, Assérus lui dit de quitter la fête des femmes pour rejoindre la fête de tout le monde. Elle refuse, elle manque du respect et elle perd la place. Aujourd'hui, les femmes ont un sérieux problème d'insoumission. Même les femmes dans l'église ont un problème d'insoumission. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de filles n'arrivent pas à se marier. Ma sœur, tu n'as pas un problème de démon de célibat. Tu as un mauvais caractère. Donc un homme, quand il est à côté de toi, il sent comme s'il est face à un autre homme ou c'est lui qui est devenu femme et toi tu es devenu homme. Aujourd'hui, les femmes cherchent des hommes soumis. Oui, les femmes d'aujourd'hui, vous cherchez des hommes soumis. Il faut le dire clairement. Il faut le dire clairement parce que je sens ça. Les femmes aujourd'hui, vous cherchez des maris soumis. Parce que si toi, tu n'es pas soumise, tu veux que moi, je sois soumis. Donc, toi, tu deviens l'homme, moi, je suis la femme. Alors, donne-moi la jupe, donne-moi le pagne, donne-moi les mocassins, donne-moi les talons. Une vraie femme aime être soumise. Une femme normale, quand elle sent qu'elle est face à un homme qui ne va pas l'amener à se soumettre, elle se sent en danger. Et j'ai rencontré de telles femmes. Tu dis, pourquoi tu ne veux pas épouser ce jeune garçon? Il dit, non, je ne veux pas me soumettre à lui. Il n'a pas de la personnalité, de l'autorité. Je ne veux pas. Moi, je veux un homme qui va m'amener à me soumettre. Et tu aimes ça? Ah, pasteur, j'aime ça. Toi, Marie, parle, toi aussi tu parles. Surtout à Abidjan. Et vous parlez, hein? Les Abidjanaises. Tu parles, moi aussi je parle. C'est quoi? Vous parlez, hein?
Oh, Abidjan, les femmes, vous parlez plus vite que les hommes. Vous avez une vitesse labiale, pas possible. Pas possible. Et ça fait que malgré que vous priez, vos couples sont sans intimité. Sache ceci, maman. Un homme n'a jamais le désir d'une femme insoumise. Même quand tu es belle, tu as une belle taille, tu as un beau corps. Quand tu deviens impoli, tu deviens vilaine. Tu deviens vilaine. Tu peux même marcher là, il ne voit plus rien. Il voit un démon qui marche. Je te dis la vérité. L'insoumission rend les femmes laides. Comment je peux désirer une femme qui me diminue? Comment je peux désirer une femme qui me méprise? Comment je peux